Et là, les gens passent haussier. Parce qu'ils n'ont pas cette notion que, en fait, on passe haussier à la tête de mort. On passe pas haussier en cassant une trendline ou en faisant un W. Et là, c'est le piège maximal. Parce que là, on fait ça, ça, ça. Et si on vient casser la trendline, ou même qu'on casse en H4, qu'on fasse un changement de structure en H4, parce que ça s'applique à toutes les TF, toutes les time frames. Si on casse les 95 000, mais il y a tellement de gens qui vont passer haussier, alors que pour la smart money et ses positions protégées, on ne l'est toujours pas. Et derrière, on fait ça, et on casse le lot avant de casser le high, et on fait la continuation baissière, et on n'a jamais été haussier. On n'est jamais repassé haussier. Alors que pour plein de gens, on avait fait un W, on avait cassé une trendline, et ça, vous pourrez l'entendre dans plein d'endroits, sur X, sur YouTube, peu importe. Vous verrez que les gens, si on fait ça, et ce serait génial qu'on fasse ça pour que vous puissiez le voir de vos propres yeux, les gens vont passer haussier. Et vous vont dire, est-ce que le bull run repart, pump imminent, ça y est. Et en fait, le pump, où moi je passerais haussier, je me dirais, je suis invalidé, c'est vraiment dommage parce que j'ai pas pu me remettre dans le train, c'est si on casse les 99 500. Bonjour à tous, amis investisseurs. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans la continuation pour faire un petit point. Effectivement, les gens sont passés haussier. Je suis quand même assez surpris qu'ils soient passés haussier aussi vénère hein, sur ce petit pump là. Puisque je me rappelle pas le 3 mars sur cette énorme impulsion, est-ce que les gens sont vraiment passés haussier autant, est-ce qu'ils étaient autant boules? Alors vous vous dites sûrement, mais con de bear, à quel moment toi tu passes boule? Ben bon, ben ça je l'avais dit, hein, c'était par rapport au high protégé, 99 500. Mais vous pourriez rajouter, mais con de bear, avec ta continuation baissière, si on t'écoute, on va jusqu'à 12 000. Alors moi je vous rappelle, j'ai un profil d'investisseur, c'est-à-dire que ok, vous pourriez m'opposer, mais là on a un rebond de ouf quand même, mécanique, hein, de 76 000 à 86 000, ça fait 10 000 balles quand même. Pourquoi ça t'a pas intéressé? Parce que justement, j'ai un profil d'investisseur, pas de trader. Moi, je vais pas me dire, ah, peut-être que sur une semaine ou 4 jours, je vais avoir une hausse de 10% ou de 12%, et je vais jouer ça et faire des actions sur mon exchange. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme je vous le disais, la zone de mitigation, cette zone très importante où la smart va refermer ses ordres, et j'investis pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois. Voilà, je suis pas trader. Un trader, par contre, lui, il pouvait se dire, et là, moi, j'aurais pu le voir, c'est vrai, RSI complètement aux fraises, la moyenne mobile 50 qu'on vient toucher, qui sert souvent de support à Bitcoin. Ce rebond est logique. Ce rebond est logique, mais il n'a pas initié un changement de structure et nous restons baissiers. Jusqu'à quand serons-nous baissiers? Selon moi, il est possible que ce soit jusqu'à cette zone. Peut-être que je vais me tromper, acheter des actions, hein, des actifs plutôt, acheter des actifs dans cette zone et me planter royalement parce qu'il y aura encore la continuation baissière et qu'à un moment, je me suis dit, oh, ça suffit, le Bart. Un Bart, c'est ça, quoi. En gros, vous voyez la tête de Bart avec les cheveux ou une distribution avec un top à 110 et hop, on distribue. Un Bart, c'est extrêmement agressif. Là, je trouve qu'il y a un ralentissement de la baisse quand même. Ce qui me conforte dans l'idée que si un jour on va toucher les 74 000, 73 000, 72 000, il est possible que là on puisse créer un bottom. Mais un bottom, ça pour moi, c'en est pas un. Pourquoi? Parce que le fait qu'on fasse les 76 700 et qu'on reparte lentement, comme ça, c'est relativement lent. Hein. C'est relativement lent. Un bottom, j'essaierai de vous en... Mais ça ressemblait plus à un bottom déjà, tu vois. Paf, impulsion incroyable. Voilà, t'as pas le temps de te placer. T'es à 78 000, le lendemain t'es à 94 000, t'as pas eu le temps. Et ça ressemblait vraiment à un bottom. Et là, j'avoue, j'ai peut-être douté, mais je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus, mais là, c'est un mouvement qui m'aurait fait douter. Je me serais dit, ouh, la continuation baissière, ok, on y est toujours. Mais on va peut-être changer de structure et je vais l'avoir dans l'os. Là, j'ai quasiment aucun doute sur le fait que là, on repart pas du tout. Il n'y a pas la question à se poser, le bull run, le machin. On va faire la continuation baissière parce que on laisse des lots, on laisse les gens se placer en longue
Et donc, ils placent leur stop loss sous les lots. Et ça, on va le chercher. On va le chercher. Il aurait fallu, il aurait fallu, après les 76, on faisait un truc comme ça, allez, un petit truc comme ça et un truc comme ça. Et là, t'as pas le time. Et les gens, ils placent pas leur lot, ils longuent comme ils peuvent. Et il y en a. Mais là, les gars, t'as vraiment trop le temps de te placer. T'as même le temps de te placer en spot, en fait. Et un bottom ne te laisse jamais le temps. Ne te laisse jamais le temps. Vous avez souvenir d'un bottom où vous vous êtes dit, ah, j'ai eu une semaine et j'ai pu acheter, ouf, et après on est parti. Ah, ça me paraît compliqué, hein. Quand t'as des impulsions, c'est des impulsions, hein. T'as pas le temps, t'as pas le temps. T'as un bottom, voilà, comme ça, impulsion, bram, au revoir. Y a pas. Sachant que là, on part d'une continuation, d'un changement de structure qui est jeune. C'est un changement de structure qui a eu lieu le 25 février. C'est le 25 février qu'on est passé baissier. Là, on était encore dans le doute. Et moi, j'avais vendu en décembre, pas parce que j'avais des indicateurs qui me disaient qu'on était en surchauffe, que machin et tout, parce que je flippais, c'est tout. Tu vois, c'est pas toujours rationnel. Mais quand on a un vrai changement de structure objectif et qu'on s'est pris tartine dans la gueule, bon, on peut se dire, ok, c'est bien beau de se dire, ah bah on va rechanger de structure en cassant 99 500 au bout de 3 semaines. Sans qu'il y ait vraiment, voilà, le 2 avril, il y a les frais de douane qui rentrent, qui se mettent en place, ça va déstabiliser l'économie, c'est les catalyseurs boules. Bon, moi je veux bien, on dit ça imprime de la monnaie, bah pas les USA, pas les USA. Voilà, et c'est la même chose sur Ether. C'est la même chose sur Ether. Le bottom, c'est pas un bottom, quoi. Je suis désolé, hein. Et c'est un avis perso, hein. Après, voilà, hein. Moi, je vous vends rien. Et si vous êtes convaincu qu'on repart en boule, bah, grand bien vous fasse. Et d'ailleurs, parce que là, je me permets de faire un flashback en noir et blanc pour faire style, ah, il y a une semaine, je disais ça, ouais, je fais le malin. Si je me plante royalement, eh ben, je ferai un flashback où je dis de la grosse merde et je me foutrai de ma gueule, hein. Là, je vais rester honnête. Voilà. Bon, concernant Ether, donc moi, le billet, il change pas, hein. Vas-y, mec, hein. Tu peux même taper la trendline, tu peux aller à 2002. Voilà. Ouais, le changement de structure, c'est 2005, hein, donc vas-y, hein, t'as le temps, hein, t'as le temps. Moi, pour changer de biais, ça va être long. Mais quand il faudra changer de biais, ok, bah, j'aurai raté le train. Et comme je vous dis, ce danger-là, c'est plus dangereux d'acheter en faisant un pari et de se prendre moins 60% dans la gueule que de rester en cash comme moi, parce que je vous précise, depuis fin décembre, je suis full cash. De rater le train, bah, je perds pas d'argent. En fait, je perds pas d'argent, je perds du temps. Je perds du temps, voilà. Et ça peut être saoulant parce que ça peut durer, si on repart dans une vraie. Si Bitcoin il va à 150K, je suis peut-être coincé pour 6 mois, mais je suis coincé en perdant pas d'argent. Si t'as acheté et qu'on baisse comme des oufs, t'es coincé et tu perds du fric tous les jours. Et ça, moi, je veux pas. Voilà, c'est ça le profil investisseur. En tout cas, oui, un trader, il pourrait dire, ouais, mais bon, là, il y avait une hausse à voir. Très bien, mais c'est pas l'objet de cette chaîne. Moi, c'est mes petites aventures d'investisseur. Et ça, et voilà. Maintenant, voilà. Pour moi, Ether, c'est obligatoire. De mon point de vue, on n'est jamais sûr de rien, mais statistiquement, au niveau des probabilités personnelles que j'ai dans ma petite tête de macaque, 1755, on va y aller, on va y aller. Ah, par contre, tu vois, ces émotions-là qui sont créées en ce moment, ce côté boule, ce côté machin, ça me donne de plus en plus envie d'acheter quand on va casser, là. Parce que quand on va casser, là, si j'achète pas, je me dis, putain, mais je suis vraiment un singe. Si je prends pas à 72 et qu'on y va, si on y va, je suis pas devin, mais au niveau des probas, j'y crois de plus en plus, ce qui est paradoxal, puisque tout le monde dit, ça y est, on repart. Là, je me dis, si j'achète pas un peu, je vais pas mettre all-in, hein, comme d'hab, mais voilà. Concernant pour finir avec les alts, ils ont cassé la trendline. Donc là, c'est intéressant. C'est intéressant. On a vu la dominance qui chute un peu. Bah, sur Others, je garde le même billet. Je garde le même billet baissier pour l'instant. Péter les 198. Pourquoi, me direz-vous, en disant con de Bear, Crypto Bro, il est vraiment trop chiant parce que voilà, on a des lots, on a des lots de partout, quoi. Les gens ont trop pu se placer sur les alts, c'est trop la fête du slip. Et ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas un bottom, quoi. Un bottom, c'est ratch. Allez, merci. T'as pas eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux acheter? Vas-y, achète. Nous, on va te vendre un peu dans la montée. Et de toute façon, dans l'esprit, je finirai là-dessus. Les gars, on n'achète pas là. On n'achète pas sur une montée. Soit vous étiez des fifous et vous achetiez dans le sang et vous vous êtes fait un pari.
Mais là, sur une montée en escalier comme ça, pourquoi vous vous réveillez maintenant? Si vous avez cet esprit boule ou ouais, ouais, parce que il faut étayer. Pourquoi vous êtes boule? Parce que ça a un peu monté. Vous l'étiez le 3 mars. Vous avez acheté là, dans cette montée-là, le 3 mars. Et derrière, vous êtes pris une pilule. Tu vois, et est-ce que vous voulez refaire la même erreur? Possiblement, vous allez refaire la même erreur. Si vous avez acheté au sommet là le 3 mars, on vous a bien eu. C'était une manipulation de continuation baissière. On a créé de la liquidité. Vous avez acheté, ils ont pu vendre. Et voilà. Et là, ils font de la manipulation. Ils vont peut-être faire ça, ça. Hop, ah, ça repart. Vous achetez. Et eux, ils peuvent vendre. Et c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils veulent. Pour faire la continuation baissière, il faut trouver des acheteurs. Pour trouver des acheteurs, il faut faire FOMO. Et pour faire FOMO, il faut que des gens racontent des conneries. Il faut garder à l'esprit que les probabilités ne sont pas en votre faveur si vous êtes boule à cet endroit-là. Voilà. C'est tout ce que je dirais pour aujourd'hui. Demain, on ira un peu voir un peu Solana, tout ça, voir un peu ce qui nous magouille, tout ça. Solana, moi, tant qu'il n'est pas au-dessus de 155, je me pose aucune question. Voilà. Allez, par curiosité, d'ailleurs, il est à combien? Il est à combien? Ça, c'est la dominance de Solana. Il est à 140. Il est à 140. Moi, tant qu'il n'est pas à 155, je me pose aucune question. Sur le pump du 3 mars, il est monté à 180. Exit liquidity, pump incroyable. Il m'a fait douter parce qu'il a dépassé les 155. Derrière rect, voilà. Des fois, ne rien faire, c'est profitable. Pour moi, c'est toujours pareil. On attend la zone. On attend la zone des 73, des 74. Si je suis invalidé, je serai invalidé. Je ferai un flashback pour me foutre de ma gueule parce que j'y ai pas cru. Je serai très surpris. Je me remettrai en question et je me dirai là, t'as été un gros con de bear et la continuation baissière, bah, elle s'est arrêtée et tu l'as pas vue et t'es un bouffon. Je vous dis à demain les bros. Salut, prenez soin de vous hein. Et faites gaffe quand même, un peu, hein. Je vous dis pas de pas acheter, hein, mais faites gaffe un peu quand même. Salut.